Hier, porte-parole des étudiants de l'Université libre de Pays des Grands Lacs, ensuite président des étudiants de la province du Nord Kivu, aussitôt ouvert au monde politique, il devient proche de Moïse Katumbi, dont il est aujourd'hui conseiller en matière de la jeunesse. Aujourd'hui, l'émission Point sur l'actualité reçoit l'acteur politique Patrick Mondeke. Patrick Mondeke, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de FAST TV, de Motétési Télévision. Bonjour à Tougouma. Insécurité à l'est de la République démocratique du Congo en période préélectorale. Arrivée d'Emmanuel Macron sur le sol congolais en pleine crise de l'Est et candidature de Moïse Katumbi aux élections présidentielles de décembre 2023. Législature dans la circonscription électorale de Goma et du territoire de Walikale. Pour quel candidat voter justement? CCG et tant d'autres seront au cœur de cet épisode de l'émission Point sur l'actualité et d'entretien. Patrick Mondeke pour vous questionner. Je suis avec Benjamin Mungendi de Moutete Télévision. Benjamin, bonjour. Bonjour Paul Béa, pour nous c'est un grand plaisir de nous retrouver autour de ce cadre, question de changer, de parler Congo, surtout avec Patrick Mondeke qui est un acteur politique que personnellement j'apprécie beaucoup, donc je crois qu'il y aura à boire et à manger et merci. Patrick Mondeke, on ne se focalisera pas sur votre personne parce qu'on estime qu'à Goma, pour la majorité des gens, vous n'êtes plus à présenter, mais on se focalisera surtout sur votre point de vue vis-à-vis de plusieurs sujets d'actualité politique ici sur l'étendue nationale. Alors commençons par là. Insécurité à l'est de la RDC. Déjà, 3 territoires sont en grande partie occupés par les rebelles du M23. Après Rutshuru et Nyiragongo, ces mouvements soutenus par le Rwanda et à la conquête du territoire de Massissi, les groupes d'autodéfense et les forces loyalistes semblent incapables de mettre l'ennemi en déroute. Patrick Mondeke, le gouvernement congolais doit-il négocier avec l'ennemi? Moi je ne vais pas aller comme ça. Hein. Ce n'est pas une question fermée, oui ou non. Mais je vais reculer un peu. Le M23 est né comment? Kabila en donnant à Félix Tshisekedi le Congo, il n'y avait pas de M23. Félix Tshisekedi a décrété son état de siège. Ici, il n'y avait pas de M23. Le M23, on ne sait pas par quelle magie. D'abord, Tshisekedi va faire beaucoup de va-et-vient entre Kigali et Kampala. Ils vont nous dire que Kagame est devenu son frère. Ils vont faire des accords ici, ils vont lui donner la Sakima, ils vont faire ceci et cela. Et du coup, le M23 ressurgit. Par quelle magie? On ne sait pas. Et ce qui me tique, moi, c'est que Kinshasa multiplie les mauvaises décisions. Kamer les a dit, au départ, quand le M23 est né, il faut négocier. Le président Moïse Katumbi leur dit, laissez le processus de Nairobi aller à Luanda. On ne peut pas régler les problèmes avec les gens qui l'ont créé. Qui ce qui est dit sans tête de ne pas écouter. Le M23 avance. Et aujourd'hui, quand la situation devient, je saute des étapes, quand la situation devient compliquée, qui ce qu'il va à Genève, il dit, il commence à penser que cette guerre va affecter le processus électoral. Les députés de son union sacrée du Nord Kivu vont dire, demander carrément à la CENI de suspendre le processus électoral au Nord Kivu. Et moi, en tant que politicien, je fais du recul. Je me dis, mais cette guerre, ces gens ont multiplié les mauvaises décisions à dessein ou pour des calculs politiques ou par incompétence. Et qu'aujourd'hui, que ce soit à ce que dit ou que ce soit ce que ces députés demandent, nous commençons à penser que cette guerre est en train de tourner à l'avantage de ceux qui détiennent le pouvoir. Êtes-vous en train de S'il dire vous que... plaît, s'il vous plaît. Si on dit on arrête le processus électoral au Nord Kivu, il y a des conséquences. Ça veut dire que le Nord Kivu ne votera pas, ou carrément, une autre conséquence que on doit attendre que le Nord Kivu s'enrôle, ça veut dire que le mandat de Tshisekedi sera prolongé. Alors, par rapport au calendrier électoral. S'il vous plaît. Êtes-vous en train de dire, Patrick Mondeke, que le régime en place comploterait Je fais d'abord une analyse. Laissez-moi d'abord expliquer aux téléspectateurs mon analyse à moi. Que Tshisekedi demande à Genève la veille et que le lendemain les députés demandent la même chose, il y a une consultation, je ne sais pas. Mais si on reporte le processus électoral au Nord Kivu, soit le Nord Kivu ne va pas voter, c'est que le Nord Kivu à lui seul représente 10% de l'électorat de la République démocratique du Congo et probablement 25% de l'électorat de Moïse Katumbi. Ça, c'est le Nord Kivu à lui seul. Et que donc, si le Nord Kivu ne vote pas, c'est que Moïse Katumbi va aller à un processus électoral avec un pied coupé. Il doit faire une course avec un pied coupé. Si on doit attendre le Nord Kivu pour voter, c'est que le mandat de Félix Tshisekedi sera prolongé. Et dans les deux cas, ça profite au pouvoir. Et qu'en revenant sur les mauvaises décisions que le pouvoir a prises, on se dit, ben, écoute, ces gens n'ont pas créé cette guerre pour cette finalité. Et c'est nous qui mourrons, c'est nos parents qui sont dans des cas de déplacés. Il y a des gens qui sont sadiques,
qui sont capables de narguer tout un peuple pour se maintenir au pouvoir. Alors Patrick Mundeke, vous n'avez pas répondu à ma question. Là, de par vos analyses, vous êtes en train de prétendre, vous êtes sous le prétexte selon lequel Félix Tshisekedi et son régime seraient derrière le M23. Êtes-vous en train de dire cela? Je suis en train de penser que cette guerre est en train d'être utilisée par les gens du pouvoir pour soit se pérenniser ou bien pour triquer les élections. Benjamin Mungenzi. Alors, Patrick Mundeke, s'il faut aller sur base de votre analyse, vous présentez le pouvoir en place. Les pouvoirs de Félix Tshisekedi aujourd'hui comme l'artisan même de cette guerre, partant de décisions prises et tout. Mais il y a deux choses à controverse. S'il faut parler par exemple de la diplomatie agissante, selon certaines langues, des lobbying que le président Tshisekedi fait de gauche à droite et consorts. Ici, aujourd'hui, il faut parler de cette diplomatie qui a démontré ses limites. Est-ce qu'il faudra-t-il se prendre en charge, c'est-à-dire mener des actions concrètes, par exemple, par le peuple, une forme de responsabilité pour se libérer? Nous devons nous comporter comme des orphelins. Les gens qui sont à Kinshasa là n'ont aucun souci pour notre avenir. Ils sont dans le tourisme. Quelle diplomatie ils ont fait? Kabila a réussi à couper des fonds à Kagame à son époque, il faut le dire. La Suède, beaucoup de pays ont coupé des fonds au Rwanda. Quand Kagame a demandé à tous les Rwandais du monde entier de cotiser, les fonds qui étaient coupés, c'était à la hauteur de 300-400 millions de dollars. Tous les Rwandais du monde entier n'ont pas cotisé 20 millions de dollars. Les Rwandais ont capitulé. Aujourd'hui, depuis qu'ils sont en train de se promener, lui et son ami Lutundu, là, ils font le tour du monde partout. Et qu'est-ce qu'ils ont déjà réussi à faire? Qu'est-ce qu'ils nous ont amené ici concrètement? Rien. Pendant 4 ans, nous avons mangé des promesses dans ce pays, plus que peut-être toute l'humanité a mis là. Et que les résultats sur le terrain, il n'existait pas. Alors, s'il faut parler de cette diplomatie qui, selon vous, a largement échoué, et les opérations militaires sur terrain démontrent également les limites, les rebelles sont toujours en train d'avancer, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Comment voulez-vous que les opérations militaires avancent? Quand vous écoutez le ministre de la Défense au Sénat, il dit qu'il ne connaît même pas où passe l'argent pour l'armée. Quand vous demandez, ils étaient au Sénat là-bas, il y a le ministre de la Défense, il y avait le ministre des Finances, il y avait le chef d'état-major de l'époque, le chef d'état-major, quand la guerre a commencé, le chef d'état-major général. Quelqu'un dit, j'ai décaissé 100 millions. L'autre dit, non, moi j'ai réussi 80. L'autre dit, non, moi je n'ai pas vu 80, 70. Et personne n'est sanctionné au millier. Où va l'argent de la Défense? Il faut négocier avec le rebelle pour couper cette échange. Je pense qu'il faut une lucidité. Ces gens-là que nous voyons en face de nous, nos ennemis là, ne sont pas si unis que nous le pensons. C'est des humains, ils ont des divergences, ils ont des courants entre eux. Alors, Patrick, nous devons les tenir là où ils sont faibles. Il y en a parmi eux qui aiment l'argent, il y en a parmi eux qui ont des acquaintances, qui ont un passé sur le filet, il y en a parmi eux. Faudra-t-il aller avec les deux pieds? Est-ce qu'on est capable de faire la guerre? Les résultats pour le moment disent que non. Est-ce qu'on est capable de diviser ces gens? Est-ce qu'on a essayé ça? Est-ce qu'on est capable de négocier? Et à négocier, qu'est-ce qu'on va les offrir? Qu'est-ce qu'on ne va pas les offrir? Voilà. Parce que tout n'est pas négociable. Patrick Mundeke, mais partout au monde, il faut se battre en parlant. Même les Ukrainiens, les Russes sont au front, mais ils discutent. Honorable Patrick Mundeke, voilà, ça c'est votre point de vue. Vous critiquez en tout cas le régime en place, mais là, sur l'intégrité du territoire national congolais qui est menacé, certains estiment que en tout cas la balkanisation qui est en cours d'effectivité, et cela est un problème de tous, problème de la majorité présidentielle, tout comme le problème de l'opposition dont vous faites partie. Vous personnellement, comme Ensemble pour la République, face à ces fléaux, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour limiter cette balkanisation de la RDC que tout le monde est en train de prédire? Nous sommes en train de demander à ce qu'il y ait un processus électoral équitable et vite dans les délais. Parce que le drame de ce Congo n'est autre chose que Félix Tshisekedi et son gouvernement. Ces gens nous ont mis dans beaucoup de pétrins. En nous amenant des contrats avec les Rwandais, on ne sait pas ce qu'ils ont signé, en nous intégrant à East African Community. On lui a dit, il ne faut pas aller là-bas. Ces gens convoitent les sols congolais. Maintenant, légalement, vous leur donnez un prétexte de venir ici. C'est au nom de ces East African Community que les Ougandais sont ici, les Kenyans sont ici, les Burundais sont ici, même les Rwandais sont ici. Alors au nom des East African Community, ils sont ici. Vous êtes en train de voulez régler un problème avec ceux qui l'ont créé? Ce n'est pas la naïveté dans laquelle Tshisekedi est en train de mettre notre pays. Vous n'avez pas répondu à ma question. La seule solution pour le moment, c'est faire partir Félix Tshisekedi. Il n'en a pas deux. Toute autre solution, il est incapable de l'appliquer. Il n'a pas l'intelligence de suivre et d'appliquer et de sauver la nation au niveau où elle se trouve. Tout ce que nous devons faire au stade actuel, c'est demander au peuple congolais la seule chose qu'il doit faire. Et c'est urgent pour sauver la cohésion de notre nation, c'est de faire partir Félix Tshisekedi. Mais pendant ce temps, il y a plusieurs députés. Là, vous allez répondre pas comme étant un partisan de Moïse Katumbi, mais comme un digne fils de Goma. Il y a plusieurs députés, notamment ceux de Goma, qui estimeraient que le gouvernement devrait beaucoup plus se focaliser sur la guerre que sur l'organisation des élections. Est-ce que vous partagez cette analyse? C'est ce que j'étais en train de dire dans mon introduction. Cette guerre est en train d'être utilisée comme un fonds de commerce pour les uns et les autres, de se maintenir au pouvoir.
qui est à la présidence, qui est au gouvernement, qui est au Parlement. Ce sont des gens comme ça qu'il faut chasser dans ce pays. Parce que cette guerre a été créée, le moment choisi, la méthode utilisée et les discours aujourd'hui, c'est pour évidemment cette finalité-là, d'abandonner d'abord le processus électoral, de laisser les gens, la jouissance à la tête de la République et de nous occuper de la guerre. Mais nous savons que c'était ça l'objectif. Fayoum nous l'avait déjà dit. Êtes-vous en train de donner raison à Paul Kagame qui disait que Félix Tshisekedi est derrière le M23 et qu'il a créé ces mouvements Mais ils se connaissent, c'est son frère. S'il les dit, ils se connaissent. Benjamin Mungendi. Alors, Patrick Mundeke, vous êtes un fils de Goma et vous connaissez ce que ça fait, la guerre en fait. Vous connaissez les résultats de la guerre et consorts. Et c'est un tout petit peu d'enlever les couleurs politiques. Certes, vous êtes politicien, vous ne pouvez pas enlever cette casquette ici. Mais pensez-vous qu'avec cette situation de guerre, le processus électoral vaut son pesant d'or? En fait, moi, je ne suis pas naïf. Ça fait 15 ans que je fais ce travail. Et je suis vraiment des jeunes politiciens que vous connaissez, j'ai une lucidité absolue. Je n'ai pas ma langue à poche, je n'ai peur de personne. Et je pense que nous devons nous dire des choses. Toutes choses restantes égales par ailleurs. Nous soupçonnons ce régime de Kinshasa d'avoir créé cette guerre évidemment pour ça. Alors nous allons aller aux élections. Avec ou sans la guerre, il faut Nous allons aller aux élections. On doit couper tous ces prétextes, nous allons aller aux Et élections. si aujourd'hui on dit d'accord, on va aller aux élections, mais le Nord Kivu sera exclu. On ne va pas tirer le Nord Kivu, la population du Nord Kivu n'est pas Il y a morte. la guerre déjà. Nous Il y a sommes à certains Niragongo ici. points où la Nous Syrie sommes, n'est nous pas sommes en à- mesure d'y arriver. La moitié de la population de Niragongo est dans la ville de Goma ici. La moitié des habitants de Massis est dans la ville de Goma Parlons ici. de Beni, Nous par allons exemple. faire des élections. À Beni, il y a eu des élections une ou deux fois. Il y avait toujours les NDF et la guerre. Donc, il ne faut pas que les gens s'élèvent. Il ne faut pas que les gens créent tout le temps des guerres pour créer des chaos et tricher les élections. Et si on Cette balkanisait fois-ci, le nous pays n'allons rien accepter. On ne va pas faire des concessions. Patrick Mundeke, et si on balkanisait le pays, où est-ce que vous allez faire ces élections? On va balkaniser le pays par la Parce que tout le monde est en train de les dénoncer. Ce Est-ce n'est pas que- question ce pays est d'attribuer la censé faute avoir un au garant, un régime. commandant suprême des forces armées, un garant de la nation. Si on mettait à part le régime actuel et si on balkanisait le pays, où est-ce que vous allez tenir ces élections que vous êtes en train de Ceux qui réclamer? vont balkaniser les pays seront les responsables devant l'histoire et devant l'humanité. Et vous, Et ils qu'est-ce sont que vous connus. faites? Et vous, personnellement, qu'est-ce que Hein? vous faites pour arrêter cela? Pour lutter contre cela? Nous sommes en train, nous soignons la maladie. Nous demandons aux Congolais de chasser Félix Tshisekedi. Alors, Patrick Mundeke, la date limite que le force de l'Afrique de l'Est avait accordée au M23, c'était le 28 février. Aujourd'hui, on est le 2 mars. Et jusqu'aujourd'hui, cette force n'a toujours pas lancé des atrocités contre ces mouvements rebelles. Quelle est votre analyse? Vous attendrez longtemps. Je vous ai dit tantôt qu'on ne règle pas un problème avec ceux qui l'ont créé. Si c'est cette force est-africaine que vous comptez là, vous allez attendre longtemps, vous allez vieillir ici, il y aura toujours les M23 là. Alors Patrick Mundeke, les sources de la société civile alertent le gouvernement sur la présence des populations étrangères dans les zones sous occupation des rebelles. C'est le cas de Rutshuru et certaines zones du territoire de Beni où les maisons abandonnées par les Congolais et enfouies. La guerre ou l'insécurité sont désormais habitées par les populations venues d'ailleurs, soit du Rwanda, soit de l'Ouganda. Face à cette situation, quelle est votre analyse? Quand le pays n'est pas gouverné, que voulez-vous? Que voulez-vous? Vous avez une maison ouverte. Vous mettez des dollars ici et vous pensez qu'on va les voler de votre train. Il nous faut un chef à la tête de ce pays. Il nous faut une nation, il nous faut une armée. Est-ce que là, on est en train de parler d'une balkanisation en effectivité? Écoutez, moi je dis ceci. Ce pays a des gens qui gèrent. Des gens qui doivent répondre à vos préoccupations qui sont légitimes, qui sont réelles. Ces gens-là sont incompétents. Vous voulez que nous soyons naïfs comme Félix Tshisekedi qui est naïf en pensant que le problème de l'Est du Congo va se régler avec East African Community? Non. Nous on dit, nous on n'est pas naïfs. Nous savons aujourd'hui les problèmes du Congo. Tous les problèmes du Congo ont un nom. Antoine, c'est comment ça s'appelle? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chassez-les. Mettez un chef consciencieux, responsable, courageux. Vous allez régler ces En problèmes. tout cas, lorsque j'entends ces paroles sortir de vous, je me souviens encore de ces Patrick Mundeke de 2020, par exemple, lorsqu'il y avait encore les accords entre FCC-Cash. Les problèmes du Congo à l'époque s'appelaient Joseph Kabila. Mais attendez. Pardon, je vais terminer ma question. Le problème du Congo à l'époque, c'était Joseph Kabila. Bien sûr. Et aujourd'hui, ça change, ça devient Félix Tshisekedi. N'est-ce pas? Peut-être que c'est simplement cette volonté que vous avez fait d'y arriver d'abord au pouvoir, Non. que tout le monde est sorti aujourd'hui. Non, quand je disais que le problème de ce pays c'était Joseph Kabila, évidemment c'était lui le problème. C'était lui le problème, je n'ai pas changé. Kabila a été un grand problème pour ce pays pendant ce temps-là. Et aujourd'hui, le problème, c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi je l'ai dit? Je suis cohérent. Parce que Félix Tshisekedi est le commandant suprême des forces armées.
Nos forces armées se comportent bien au front? Nos forces armées, elles mangent bien, dorment bien, sont-ils bien soignés? La réponse est non. Dans l'armée, on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Le mauvais chef, c'est Félix Tshisekedi. Et demain, S'il vous plaît, Katumbi. la justice congolaise est-elle digne d'être appelée justice? Non. Le magistrat suprême, le garant de la nation, le garant de la constitution, c'est qui? Félix Tshisekedi. Est-il compétent? La réponse est non. Les Congolais sont aujourd'hui en train de couper dans des cas de déplacés. Moi, je vis dans des cas. Ça fait 140 jours que je suis presque chaque jour dans des cas de déplacés. À Boulengo, à Kanyaruchinya, je crois que je vais aller à Sake et tout ça. Et la misère, elle est indescriptible. Le gouvernement congolais est absent. Est-ce qu'il y a un père de la nation? Un père de la nation. Il existe dans ce pays? La réponse est non. Le problème du Congo aujourd'hui n'a qu'un seul nom. Félix Tshisekedi Tshilombo. Chassons-les, mettons quelqu'un de plus compétent, de plus consciencieux. Vous allez voir. On connaît tous cette chanson de l'opposition, M. Patrick Mondeke. Est-ce que demain, ce n'est pas Moïse Katumbi qui sera aussi le problème du Congo? Mais en fait, moi je dis ceci. C'est les fonctions du chef d'État, de l'État congolais, qui sont décrites. La fonction, elle est décrite dans la Constitution. Et chaque fonction demande une intelligence. Vous comprenez? Elle demande une intelligence. Mais prenez seulement, Moïse Katumbi a un passé, lui il a un parcours. Il ne va pas rester président de la République. Il a été gouverneur, il a été député national, il a été grand commerçant, il a une équipe de football, partout il touche. Vous avez un bilan, vous pouvez contrôler. Ce n'est pas comme ces gens qui sont nés, ils vivent dans les maisons de leur père et du coup le matin, par la suite, président de la République. Voilà, Patrick Mondeke, avançons alors. Parlons des élections présidentielles qui pointent à l'horizon. À l'issue d'un congrès national, Ensemble pour la République a désigné Moïse Katumbi, votre autorité morale, comme étant candidat aux élections présidentielles de 2023. Patrick Mondeke, avez-vous la garantie de la tenue des élections cette année? En tout cas, nous nous battons pour qu'il y ait des élections. Mais de toute façon, s'il n'y a pas des élections, le président Moïse Katumbi, dans la dernière déclaration qu'il a signée au nom pour les comptes d'Ensemble pour la République, notre parti, on a été très clair. Nous disons ceux qui pensent qu'ils vont glisser, ils doivent déjà préparer leurs valises. Les gens vont fuir ces pays. Et les gens, quand nous disons, les gens pensent que c'est une blague. Qu'est-ce que vous Katumbi est la préparez? personne qui a fait partie de Kabila. Les gens vont fuir ces pays. C'est ce que vous pensez? Mais moi j'étais dans les laboratoires et je sais comment Kabila est parti. Katumbi est la personne. Mais Katumbi a fait tout ce type Katumbi a fait tout ce type de baisse ici. Au meilleur des cas, Félix Tshisekedi serait premier ministre de Chadar ou de je ne sais qui. Kabila avait tout ce monde ici. Les Kabound ici, tout ce monde là négocié avec Ibiza et tout ça. Le vieux Ibès Mikul de son vivant. Ils sont ici. Tous les DPS. Quand il a pris Badi Banga, il a pris où? Ali Depes. Il a pris l'autre là. Non, le Borgne là, le premier ministre là. Chiba. Il a pris, c'était Ali Depes. Tous ces gens-là, c'est quoi? C'est l'IDPS. Donc vous pensez qu'il va encore acheter des candidats? Il avait tout l'IDPS. Kabila avait tout l'IDPS. Quand Katumbi est arrivé dans l'opposition, c'est comme ça que Kabila a manqué quoi faire. Parce que quand Fayulu a gagné les élections d'une manière claire et nette, il fallait trouver une voie de sortie. Et la pression telle que Katumbi l'a menée, c'était intenable. C'est comme ça qu'on a jeté le pays dans les mains de Félix Tshisekedi. Donc selon vous, si les élections sont organisées en décembre 2023, il y a de certitude Katumbi est proclamé président de la République? Allons aux élections. Moi, je suis un légaliste au fond. Allons aux élections. Nous, on n'a pas peur des élections. Allons aux élections. Mais pourquoi les gens cherchent des dilatoires, créent des guerres, créent des psychoses, cherchent des prétextes pour que nous n'ayons pas des élections au moment voulu? Allons aux élections. Alors, Patrick Mondeke, certaines opinions estiment que parler de Moïse Katumbi, candidat à la présidence, c'est parler d'un candidat en crise d'expérience politique. Il n'a jamais été ministre, jamais été président dans... Laissez-moi finir, monsieur Patrick Mondeke. Il n'a jamais été ministre, il n'a jamais été premier ministre, il n'a jamais été président de l'Assemblée nationale. Il a seulement été gouverneur d'une province pendant 8 ans. Et d'ailleurs, son bilan reste mitigé par plusieurs Katangais. Que répondez-vous à ces opinions? En tout cas, Félix Tshisekedi est devenu président de la République, il avait quelle expérience? C'est le CV le plus court que j'ai jamais entendu lire. Je suivi le jour de sa présentation seulement. C'était 1 minute. Hein? Donnez-nous une seule raison. Attendez, je dis déjà, Moïse Katumbi a une très grande expérience, que celui qui dirige le Congo ici n'aura jamais tout ça. Quelle expérience par exemple? Moïse Katumbi a été gouverneur pendant 8 ans. Moïse Katumbi est homme d'affaires depuis ses 19 ans jusqu'à ses 50, 30, quelques années. Mais les affaires et la politique, ça ne rime pas. Les affaires et la politique, ça ne rime pas. Il a déjà été politicien, il a été membre fondateur du PPRD. Il a été député national, le meilleur élu de toute l'histoire des élections dans ce pays. Aucun député n'a eu autant de voix que Moïse Katumbi il avait. C'était 247 000 voix. Personne n'a déjà fait ça.
Moïse Katumbi a dirigé le Katanga jusqu'à ce qu'il ait démissionné. Aucune motion, aucune contestation. C'était l'homme. Il faut être avec lui au Katanga aujourd'hui. L'homme ne peut pas sortir de chez lui à pied. Les Chiliens peuvent se promener ici. Qui vont les suivre? Moïse Katumbi ne peut pas sortir de chez lui à la maison, se promener, c'est impossible. L'homme est resté dans les terres des Congolais. L'homme a fait 1000 km de route au Katanga là-bas. L'homme a multiplié par 300 les recettes d'une province. Qu'est-ce que vous voulez, Congolais? Benjamin Mungendi. Alors, parlons de cet homme de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, s'il faut suivre dans le média, par exemple, je vais rebondir sur sa question, mais avec peut-être certaines précisions. S'il faut sentir dans l'aura, par exemple, de Moïse Katumbi, nous sentons que l'homme a un tout petit peu du mal à dire vraiment ce qu'il a derrière la tête. Il y a certaines personnes qui disent clairement que sa force, c'est peut-être les gens qui l'entourent. Peut-être les Mundeke, le Kamitatou et consorts. Et demain, par exemple, Moïse Katumbi, président de la République, et que vous décidez de le lâcher, comme on l'a vu dans la plupart des régimes, est-ce que quand vous-même vous regardez la personne de Moïse Katumbi, vous voyez un sens de leadership qui peut amener le Congo dans son émergence? C'est plus que ce que vous voyez. Katumbi, c'est plus que ce que les gens pensent. Cet homme est à la fois intelligent, risé, lucide et très dangereux. Cet homme, il ne faut pas méfiez-vous des apparences. Et ceux qui le connaissent savent ce que je dis. J'ai dit ici tantôt, c'est Katumbi qui a fait partie de Kabila du pouvoir. Je l'ai dit ici. Félix Tshisekedi, s'il est en train de refuser d'aller aux élections, à créer des prétextes, en voulant bâcler les processus pour penser que nous allons déserter les processus électoraux. Et quand nous nous y accrochons, ce n'est pas une bonne nouvelle pour lui. Il connaît Katumbi. Katumbi, c'est à la fois l'intelligence pratique des choses. Vous avez quelqu'un qui vous parle bien français. Le pays est où aujourd'hui? Il a pris le pouvoir, je pouvais aller à Malais, à ma ferme, je pouvais aller à Rutshuru. Mais aujourd'hui, à cette heure-ci, je ne peux pas. Le Congo est en train de reculer. Ça ne fait pas peur aujourd'hui. Katumbi a pris le Katanga, il y avait l'insécurité là-bas. Quand il a pris le Katanga, en 3 mois, il n'y en avait plus. Jusqu'à ce qu'il a quitté les gouverneurs-là. Ça a repris. Extrapolons cette expérience dans ce pays. Quand il vous dit, donnez-moi 6 mois, je pacifierai l'Est du Congo, ce n'est pas des slogans. Ce n'est pas. On reviendra ici. On reviendra ici. Moi, je connais l'homme. L'homme est prisonnier de sa parole. Félix Tshisekedi aussi a dit 2 choses au début de son mandat. Lui, je crois sincèrement que c'est un fléau que Dieu a voulu jeter au Congo et aux Congolais pour que nous nous ressaisissions. Malheureusement, nous ne sommes pas en train de nous ressaisir. Mais il faudrait vraiment considérer ces pouvoirs de Kinshasa là comme un malheur pour la République. Alors aujourd'hui, ça ne vous fait pas un tout petit peu peur? Tshisekedi est quand même entouré par des poids lourds. On peut parler de Jean-Pierre Bemba par exemple, l'histoire connaît. Aujourd'hui, il y a même certaines personnes qui sont sorties de votre famille politique, à l'occurrence de Moïse Nzangi par exemple, il y a Christophe Lutundula. Aujourd'hui, la plupart de ces ministres commencent déjà à battre campagne. Et il y a aussi un autre problème de la nationalité de Moïse Katumbi qui continue à poser problème. Ça ne vous fait pas peur? Bon, je vous informe qu'il a eu sa carte d'enrôlement. Et la loi est claire qui doit être enrôlé, qui ne doit pas l'être. Donc ce débat, il est clos. Alors, avec son enrôlement. Mais quand vous dites des gens, vous savez, dans une marche révolutionnaire, face à une population qui souffre, les gens qui sont en train de dormir affamés dans des camps ici, qui dorment ici les pierres, pour que nous nous battons pour amener des matelas, des choses, ils sont là. Ils ne sont pas des imbéciles. En attendant, il y a des gens qui ont 50 000 voix ici, qui avaient un aura du peuple, qui ont tourné les dos à ces peuples-là. Vous prenez les Congolais pour des imbéciles? Remettez tous ces ministres-là dont vous citez les noms ici, on va voir ce qu'ils vont faire comme résultat. Alors, le peuple est éveillé, le peuple souffre, le peuple veut une libération. C'est cette liberté-là que les peuples congolais cherchent. Il n'y a personne qui soit indispensable dans une marche révolutionnaire, même pas moi, même pas Moïse Katumbi. Ces Congolais savent où se trouvent leurs intérêts. Ils ont déjà voté une fois, on a tripoté les élections. À la deuxième fois, les gens vont foutre ce pays. Alors, Patrick Mondeke, je vais peut-être compléter la question de Benjamin Mungendi. Sauf changement à la dernière minute, le PPRD de Joseph Kabila s'est dit non concerné par ces élections. Comme argument, l'ancien parti présidentiel évoque le fait que la composition de la Commission électorale nationale indépendante n'a pas tenu compte de l'opposition, ce qui fait que l'on qualifie de cette CENI d'une CENI inclusive. Est-ce que vous, de votre côté, vous qui annoncez déjà votre victoire, prédisez déjà votre victoire, n'avez-vous pas peur du fait que la CENI peut-être est infiltrée par des agents secrets de l'IDPS? Alors, aux élections, nous savons que cette CENI est de l'IDPS. Nous savons que la Cour constitutionnelle... Alors, comment pensez-vous gagner des élections? Allons voter. Parlons un tout petit peu de cette alliance par rapport à cette question toujours. Allons voter. Moïse Katumbi, Matata Ponyo, il y a aussi Denis Mukwege qui des fois se fait montre. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une force politique qui est en train de se créer, n'est-ce pas, pour
faire front parce qu'on a vu. Ça a commencé par la réconciliation katangaise. Aujourd'hui, c'est la réconciliation des enfants de Kindu, notamment avec Matata Ponyo et Salomo Escadela, d'ailleurs, qui est de votre parti politique. Est-ce qu'on peut parler d'une alliance qui est en train de se former, question de faire face à Félix Tshisekedi lors de prochaines échéances électorales? Mais toute personne qui a une conscience dans ce pays doit s'élever contre Félix Tshisekedi. C'est une obligation morale, c'est une obligation patriotique. L'ennemi du Congo, l'ennemi des Congolais aujourd'hui n'est autre chose, n'est autre personne que Félix Tshisekedi. Et que donc si, à un niveau donné, les leaders pensent qu'ils doivent commencer à se parler, s'unir pour chasser les mâles, c'est des choses que tous les Congolais doivent encourager et doivent souhaiter. Il n'y a pas de problème. Vous voyez ces gens vraiment se mettre ensemble autour d'un leader. En fait, si vous parlez du leader, Moïse Katumbi. Matata Ponyo, dans votre opinion à vous? Non, le président Moïse, c'est quelqu'un qui aime tellement le Congolais, que tout le temps il les dit, il les souligne, il les dit, il nous les dit même à Nof. Même si ce n'est pas moi, nous devons sauver le pays. S'il y a quelqu'un de sincère dans son engagement pour le peuple congolais, que moi je connaisse, c'est Moïse Katumbi. Alors, loin de Moïse Katumbi, parlons maintenant de vous, votre personne, parce que nous sommes en train de citer M. Patrick Ndeke. Vous avez été candidat à la députation, je pense, provinciale lors de la législature passée. Patrick Ndeke sera-t-il à nouveau candidat à la députation ici en ville de Goma? Je consulte, je demande. En fait, ça va, à défaut d'avoir une démocratie dans ce pays, mais nous devons rester nous autres qui sommes indiqués dans les valeurs chrétienne, d'une moralité pas trop réprochable, nous devons toujours considérer les patrons de ce pays. Et les patrons de ces pays sont des Congolais. Je suis là, je vois des gens, je vois des propositions. Il y en a qui veulent que je sois candidat, tout comme il y en a qui ne veulent pas. Je vais peser le moment venu, le pour et le contre, je vais voir ce qui est bon pour moi, mais Patrick Ndeke, c'est un acteur politique de toute façon. Je le disais tantôt avec mon frère Billy Kambala, j'ai dit, écoute, tu n'es pas député, mais aujourd'hui tu es le patron de tous les députés de ton parti et des ministres de Silco. Et que donc nous allons jouer un rôle, nous avons des partis politiques dans lesquels les débats sur les candidats sont en train d'être ouverts, et que donc moi je respecterai la décision de mon parti, la décision de la population de Goma, la décision de la population de Walikale. Ils sont nombreux qui veulent me voir député chez eux. Donc moi, je vais répondre à l'appel du peuple et de mon parti. Alors, Patrick Ndeke, vous êtes un enfant de Goma, vous connaissez cette ville. Je crois que vous aussi, vous l'avez certainement remarqué. Il y a un vent ces derniers temps, un vent qui souffle, surtout les jeunes. Apparemment, la plupart et tous, ils veulent aller à l'Assemblée pour représenter cette province. Est-ce que pensez-vous, c'est parce qu'ils aiment vraiment la province ou c'est pour des intérêts mesquins? Je ne vais pas critiquer les choix des uns et des autres. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'est pas politicien qui le veut. Et puis ce que je sais, que cette politique ici, il faut être très, très, très intelligent. Il faut nous féliciter nous autres. Moi, je connais le gouvernement. J'ai été dans 2 gouvernements. J'ai été dans le gouvernement ici. J'ai été dans le gouvernement avec le ministre Nzangi. J'ai été nommé son conseiller administratif, le plus précédent de tous les conseillers derrière des ministères. Et je suis parti parce que moi, je ne suis pas d'accord. 2 fois d'ailleurs, j'ai quitté des gouvernements. Je suis parti parce que je ne suis pas d'accord. J'ai déjà fait des prisons. Je connais la politique. Je connais tout le monde me connaît. Je connais Félix Tshisekedi, il me connaît, je connais Kamere, il me connaît. En fait, c'est la somme de tout ça, des agissements des uns des autres, l'anticipation sur des faits, qui fait de quelqu'un un bon représentant ou un mauvais représentant du peuple. Parce que les rôles d'un député sont 3. Il faudra légiférer. Il faut savoir comment on légifère. Il faudra contrôler et représenter ces peuples-là. Et maintenant, des 3 là, les gens qui viennent, ont-ils ça? Bien, les gens pensent que la politique c'est une blague. Mais attention, cette histoire ici tue les gens. Il ne faut pas seulement voir le bon côté de la chose. On n'est pas politicien qui le veut. Et c'est aussi ça le combat que vous, qui avez des médias, vous devez faire. Parce que la politique ne doit pas être prise comme nous prenions à un moment, excuse-moi, entre guillemets, l'armée. C'est-à-dire tous les enfants, les syndicats et tout ça, on les disait, oh, t'as pas qu'à soda. C'est pas comme ça que nous devons prendre la politique. Aujourd'hui, sous d'autres sièges, ce sont des génies qui font la politique. Les conséquences que nous vivons aujourd'hui, ce sont des conséquences des gens qui ont parachuté la politique parce qu'ils étaient fils de leurs parents, parce qu'ils étaient ceci, et ils n'ont aucun sens de la République. Là, comme étant votre mot de la fin, honorable Patrick Ndeke, nous vous disons merci d'être passé sur ce plateau. Voilà, c'était une coproduction de l'émission Point sur l'actualité et l'émission Entretien de Moutetez et Télévision. Benjamin, à vous également, je vous dis merci. Merci.